Bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Nous continuons nos entretiens, on va dire, dans le cadre de la journée nationale de la femme nigérienne, la journée du 13 mai. Alors, comme je le disais tantôt, en fait, les filles ou les jeunes Nigériennes qui sont ici se sont beaucoup exprimées, plutôt. Elles nous ont donné leur avis, leur impression par rapport à la situation de la femme nigérienne de manière globale. Donc maintenant, c'est au tour des hommes. Et nous avons le premier représentant justement des étudiants nigériens ici au Maroc. Il n'est plus à présenter d'ailleurs sur Couleur TV, M. Aminou. Oui. Mais pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas encore, je lui laisse le soin de se présenter encore. Alors, donc moi c'est Lawali Abdou Aminou. Je suis étudiant en 3e année d'ingénierie des systèmes informatiques à SUP-MTI Rabat. Je suis aussi promoteur d'une plateforme d'éducation ici au Maroc. Et je suis le secrétaire général du bureau exécutif central de l'Association des Nigériens étudiants et stagiaires au Maroc. Voilà, merci à Aminou, plaisir à casquette en tout cas. Alors, Aminou, la journée du 13 mai, la journée de la femme nigérienne, qu'est-ce que ça représente exactement pour toi? En réalité, depuis que le monde est monde, depuis que le Niger est un pays en pleine croissance, la place de la femme n'est plus à démontrer selon moi. On peut dire ce qu'on veut, mais pour un développement conséquent d'une société en général, il faut la femme. Parce qu'on doit lui montrer le respect et l'amour. Parce que pour une cohésion sociale, pour une cohésion, je dirais, dans le dynamisme, dans le travail, dans le sacrifice, eh bien, les femmes sont les entités ou bien les personnes à rechercher activement. En effet, donc théoriquement, exactement, c'est ce qui doit être fait. Mais est-ce que tu penses que concrètement au Niger, on est sur cette lancée aujourd'hui? Est-ce que la femme occupe cette place centrale qui lui revient de droit finalement? Alors, de mon point de vue, je dirais que autrefois, parce qu'il faut toujours, avant de faire une analyse, on doit toujours se baser sur ce qui a été fait. Avant, je dirais que la place de la femme était vraiment peu abordée, peu discutée. Mais ces récentes années, on voit notamment dans plusieurs ministères, dirigés certainement par des femmes. Donc, je pense que c'est un exploit et c'est quelque chose qui va pousser certainement ceux qui sont dans leur coin. Parce que je me dis aujourd'hui, si il y a certaines femmes qui ne sortent pas pour engager quelque chose, c'est parce qu'ils n'ont pas vu quelqu'un le faire. Et du fait que maintenant, ils puissent voir certaines personnalités féministes ici au Maroc, au Niger, avoir des postes conséquents, eh bien, c'est quelque chose qui va les pousser à sortir et à avoir de l'ambition. Exactement. Et de l'autre côté aussi, il y a toujours des obstacles qui bloquent, qui découragent, par exemple, le jugement que porte la société sur ces femmes qui s'engagent dans la politique, par exemple. Oui. C'est toujours mal vu de la société. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, en fait, pour, on va dire, aller dans le sens de changer cette conception des choses? Eh bien, je pense que, comme l'a dit plusieurs personnes sur ce plateau, il faut sensibiliser parce que nous avons des croyances, et je suis désolé, mais ce sont des croyances limitantes. On se cantonne toujours aux traditions, ce qui a été fait, mais pour un développement, comme je viens de le dire tout à l'heure, il faut penser futur, il faut penser développement, il faut penser croissance. Et on ne peut pas penser croissance sans la fin. Exactement, ça, c'est assez évident en tout cas. Aujourd'hui, la place de la femme, comme tu le disais, il n'y a plus à démontrer finalement. C'est une place qui est assez centrale au sein de la société. Et d'autant plus que nous devons justement aller vers cette émancipation, nous devons les accompagner et puis travailler avec elles, main de la main. Exactement. Et alors, l'autre problème, c'est par rapport à la jeune fille. Il y a quand même certaines difficultés par rapport à la scolarisation, des questions de mariage forcé, il y a pas mal de soucis dans ce sens. Et quelle est l'alternative pour toi? Eh bien, l'alternative pour moi, c'est vraiment, comme je viens de le dire, la sensibilisation, mais une sensibilisation bien organisée. Parce que on va dire que de tout temps, il y a eu des sensibilisations continues pour justement essayer d'améliorer la situation de la jeune fille nigérienne. Mais je dirais qu'il faut une sensibilisation spécifique, parce que nous avons des croyances spécifiques. Je vais parler d'un sujet tabou aujourd'hui qui est au Niger, le mariage. Dès qu'une fille à peine à 14, 15, 16 ans, on pense déjà à la marier. Mais il faut d'abord penser à l'éduquer, à l'instruire, qu'elle parte à l'école, qu'elle ait des connaissances, qu'elle puisse s'auto-subvenir. Donc,
c'est vraiment des questions poussées. Je pense qu'il faut s'asseoir, vraiment y réfléchir, avoir des solutions spécifiques à chaque région, à chaque tradition, à chaque culture. Et je pense que de cette manière, on peut aboutir à quelque chose. Exactement. En tout cas, c'est ce qui est malheureux parce qu'il y a beaucoup de familles, tout simplement, qui pensent que la réussite de la femme, c'est le mariage. Or, on a besoin de jeunes filles, de femmes nigériennes beaucoup plus ambitieuses que ça. Le mariage, c'est un objectif, mais ce n'est pas l'objectif ultime, comme pour paraphraser l'une de nos participantes. Au final, il faut vraiment qu'elle arrive à se prendre en charge et pour avoir non seulement le respect au sein de la société, mais le respect des hommes également. Exactement. Et le côté intéressant dans ton intervention, c'est justement ce dialogue, l'appel au dialogue, parce que c'est très important. On sait la mentalité de nos parents, nos grands-parents, ou un milieu rural, c'est toujours pas assez développé. Donc, il faut vraiment s'asseoir avec eux pour discuter dans un cadre afin de trouver une solution adéquate. Alors, maintenant, on va revenir un peu à la diaspora, on ne peut pas s'en passer. Exactement. Pour vous, en fait, pour l'association que vous dirigez, l'ANEM, quelle est la place finalement de la jeune fille nigérienne ici à la diaspora au Maroc, que ce soit pour l'ANEM ou tout simplement ici pour toute la communauté nigérienne? Eh bien, je dirais que déjà le fait que certains parents autorisent leurs enfants, leurs filles venir étudier dans un domaine qui est nouveau pour elles, déjà c'est quelque chose qui va leur permettre vraiment d'avoir une pensée plus, je dirais, plus approfondie de la vie, parce que comme on le dit souvent, voyager c'est s'ouvrir l'esprit. Donc déjà, les femmes qui sont ici, elles voient comment la société sont, donc déjà d'un point de vue psychologique, c'est déjà une avancée majeure. Vous ne dépendez plus de ce qu'on dit, vous devez dépendre de vous-même. Et la place qu'occupent ces jeunes filles, ces femmes ici, dans l'association en tant que telle, je mets au défi chacun des représentants des sous-sections ici au Maroc, une activité ne peut avoir lieu sans l'accord des femmes. Donc, c'est pour dire l'importance qu'on accorde aux femmes sans pour autant le leur montrer. Et j'insiste sur le fait de leur montrer l'affection là, parce que leur place n'est plus à démontrer, comme je viens de le dire, je suis en train de faire redondance, mais j'insiste sur ça. Eh bien, je dirais aussi qu'au fil du temps, au fil des années, on voit des femmes accéder à des postes de responsables, ce qui est très bien. Notamment, je pense à la représentante de la sous-section de l'ANEM Agadir. Je pense aussi à Leila Salus Ada, qui est notre chargée aux affaires culturelles du bureau exécutif central. Vraiment, ce sont des femmes fortes et elles doivent inciter les autres femmes justement à aussi penser, à oser vraiment être des responsables ici même dans leur association. Voilà, en tout cas, l'appel est lancé, c'est ça le terme exact, oser surtout, c'est très important. Et les exemples sont là, comme tu viens de les citer, donc je pense que c'est aux autres filles d'aller dans ce sens-là. Maintenant, un dernier mot, on va dire, par rapport à cette commémoration, par rapport à cette journée, par rapport à la femme tout simplement nigérienne. Eh bien, je dirais que comme dernier mot, ce sera plutôt une phrase, je dirais on doit rendre hommage à ces femmes qui ont la capacité d'aimer, de donner, de partager, de concéder, d'admettre, d'accepter, d'en baver, de subir, de pleurer, de porter, de souffrir, d'accoucher, d'allaiter, de se dévouer, de l'élever, de s'oublier même parfois, de pâtir, de languir, de guérir et de consentir au final. Voilà ce que j'ai à dire. Très fort, c'est un poème au final, à l'honneur de la femme nigérienne. En tout cas, c'est très beau et certainement qu'elles vont aimer également. J'espère. Un grand merci à M. Aminou, le secrétaire général, je le rappelle, de l'ANEM centrale de Rabat. Alors, merci beaucoup et puis, encore une fois, on va souhaiter bonne fête à toutes les femmes nigériennes. Exactement, bonne fête à vous.